très heureuse de vous retrouver ce jeudi 22 janvier 2026 pour vous présenter ce magazine essentiellement économique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. 56e édition du Forum économique mondial des Davos. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku-Kahungia, a fait une proposition sur la réqualification du concept des coopérations Sud-Sud. On vous en parlera dans ce magazine. Et aussi évolution de produits des bases en République démocratique du Congo de 2024 à 2025. Les détails, c'est tout de suite et ce sera après les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé un montant total de 662,5 milliards de francs congolais, soit 306 millions de dollars américains au titre des intérêts sous la dette publique au cours de l'exercice budgétaire 2025. Ces données sont fournies par la Banque centrale du Congo dans sa note de conjoncture économique hebdomadaire publiée le 9 janvier 2026. Ces paiements concernent exclusivement le service des intérêts dus aux créanciers de l'État, aussi bien sur la dette intérieure que sur la dette extérieure, et s'inscrivent dans les engagements contractuels liés aux emprunts publics. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le rythme de hausse de prix continue de décélérer en République démocratique du Congo. Selon les dernières notes de conjoncture de la Banque centrale du Congo, les taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,15% contre 0,26% une semaine plus tôt, une évolution qui confirme sur les papiers un ralentissement progressif de la formation de prix dans un contexte de normalisation graduelle de la demande intérieure. Pour les experts économiques, ce signal est encourageant mais reste fragile. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La tonne d'aluminium produit d'exportation de la République démocratique du Congo s'est négociée à 1498,75 $ sur les marchés internationaux au 19 janvier 2026 contre 1432,60 $ la semaine précédente, enregistrant une hausse marquée de 35,97% selon le Mercurial du commerce extérieur. Une évolution qui dépasse le simple cadre de matières premières et interroge la capacité du pays à transformer les chocs extérieurs en opportunités durables. Pour les analystes économiques, cette flambée des prix met en lumière la forte exposition de la République démocratique du Congo aux cycles internationaux. La hausse de cours bénéficie à court terme aux recettes d'exportation, mais elle révèle surtout la vulnérabilité d'une économie encore trop dépendante de marchés extérieurs. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Kinshasa, Daniel Obumba a dévoilé lors d'une annonce le lundi 19 janvier 2026 un plan drastique de sécurisation et de fluidification du trafic impliquant les déploiements massifs de 3000 agents de la police nationale congolaise à partir du lundi 26 janvier 2026. Cette force constitue d'éléments de la police nationale congolaise, de la division urbaine des transports, de la brigade spéciale de protection de l'environnement et de la régie de Fourrière sera positionnée sur 60 carrefours et axes routiers sensibles de Kinshasa. Son objectif est de doubler, fluidifier la circulation et de protéger la vie des usagers, a affirmé l'autorité provinciale. Plus de détails, c'est Zoom-Copanet. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames, messieurs. Votre magazine se poursuit avec les chiffres clés présentés par Judith Ounamaka. Elle vient nous faire le point sur l'évolution des produits des bases ici en République démocratique du Congo de 2024 à 2025. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci à vous, Solange. Alors, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Concernant le barème de bourse, actuellement en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel où 1 dollar revient à 2187 francs congolais, 1 franc CFA se change à 3,88 centimes et 1 euro salienne à 2551 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Bandal et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2250 francs, 1 franc CFA se change à 3,90 centimes et 1 euro salienne à 2500 francs congolais. Alors Judith Ounamaka, dites-nous, quelle a été l'évolution du prix des produits miniers des bases en République démocratique du Congo de 2024 à 2025? Concernant l'évolution des produits miniers sur le marché international de 2024 à 2025, commençons d'abord par l'évolution du pétrole qui s'est établi à hauteur de 61,7 $ américains en hausse de 0,6% par rapport au 26 décembre 2025 et cette progression hebdomadaire suffit toutefois pas à renverser la tendance baissière observée sur le long terme puisque le baril accuse un recul de 17,1% par rapport à fin décembre 2024 et de 14,8% en glissement annuel.
Et on poursuit avec les autres produits miniers observés sur le marché international. Le cuivre s'est négocié à 12 427,3 $ la tonne, en légère hausse de 0,1% comparé à fin décembre 2024. Le métal rouge affiche donc une progression de 41,4% et de 37,4% sur 12 mois, et soutenu notamment par une demande structurelle. Et le cobalt est demeuré stable et se maintient à son niveau record de 52 111 $ américains la tonne sur un an, et ce métal stratégique dont nous parlons enregistre une envolée de 116,7%, confirmant la vigueur persistante de son marché. Et on finit avec l'or qui s'est échangé à 4 386,2 $ américains, en baisse hebdomadaire de 2,1%, et dans un contexte d'anticipation de hausse des taux d'intérêt en progression de 66,2% par rapport à fin décembre 2024 et de 67,1% en glissement annuel sur le long terme. Alors qu'en est-il des produits agricoles sur le marché international au cours de la période correspondante? Pour ce qui est des produits agricoles sur le marché international, on le note si bien, les prix du riz, du blé et du maïs se sont établis respectivement à 215,7 $, 189,9 $, 162,5 $ la tonne. Par rapport au 25 décembre 2025, les cours du riz, du blé et du maïs ont reculé de 3,3% et de 1,3%. La baisse du riz s'explique notamment par une surabondance de la production mondiale et de la levée de la restriction à l'exportation de l'Inde, qui est premier exportateur mondial. Comparé à fin décembre 2024, les prix agricoles enregistrent une nette contraction de 30,3% pour le riz, de 6,2% pour le blé et de 3,7% pour le maïs. Et sur un détail en glissement annuel, on note que le riz et le blé accusent des baisses respectives de 35,6%, de 5,8%, tandis que le maïs affiche notamment une hausse modérée de 3,2% sur le marché international au courant de cette période, bien sûr, allant de 2024 à 2025. Judith Tunamaka, merci pour ces précisions. Merci à vous Solange, c'était un plaisir. 56e édition du Forum économique mondial de Davos, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a fait une proposition sur la réqualification du concept des coopérations Sud-Sud. Pour en savoir plus, je reçois dans le cadre de votre rubrique le dossier Mike Gerdidiana. Mike Gerdidiana, bienvenue. Merci. Alors dites-nous, que veut Julien Paluku par la réqualification du concept coopération Sud-Sud? Alors, dans l'entendement du ministre du Commerce extérieur de la RDC, il s'agit ici d'une approche assez discriminatoire. Et même dans le rapport, cela est conditionné justement par ce prisme-là, surtout de la plupart des États du Nord. Alors, quand vous suivrez son intervention, à Davos d'ailleurs, là où ils sont, pour lui, l'idée de pouvoir minimiser ou marginaliser les États du Sud a beaucoup d'autres conséquences, notamment sur le rapport commerciaux, mais également dans les différents rapports économiques entre les États. Et donc, pour lui, il est inconcevable aujourd'hui que ces États du Nord, qui ont souvent besoin de ressources, mais également de l'engagement des États du Sud, continuent à garder ces rapports ascendants, ou encore ces regards très condescendants vis-à-vis des autres États. Et donc, pour lui, c'est inconcevable, en plein 21e siècle, qu'on parle encore de ce concept-là, alors qu'aujourd'hui, pour lui, la meilleure des choses à faire, ça sera un partenariat, une collaboration des États partenaires et stratégiques. Ça serait la meilleure des choses pour lui, au regard de la contribution surtout des États du Sud dans la bonne marche de la planète, mais aussi dans le rapport économique au niveau mondial. Quelles sont les grandes orientations de changement proposées par le ministre? Pour le ministre, aujourd'hui, la première orientation à changer, c'est d'abord ce concept-là. Le concept s'amènera avec des effets comme, par exemple, le changement de rapport entre les différents États. Il est parti sur une base où, aujourd'hui, on se rend compte que dans la géopolitique ou encore dans la géoéconomie mondiale, on a tendance à vouloir faire focus sur le problème du continent africain, particulièrement de la RDC pour son État, au lieu de pouvoir trouver en ça des opportunités. Exemple, les États du Nord ont tendance à justifier
leur absence dans l'investissement au niveau des États africains parce qu'ils estiment que ce sont des États qui ne répondent pas aux indices de développement. Or, ces faiblesses-là sont justement des opportunités qui leur permettra de pouvoir investir pour pouvoir soutenir le développement. Pour lui, il est préférable de soutenir le développement que de pouvoir soutenir plutôt la misère et la guerre. Il est parti sur un autre exemple, Téné. Et ça, maintenant, ce n'est pas au niveau mondial, mais c'est au niveau de l'Afrique. En discutant avec les responsables de la ZLECAf, on s'est rendu compte finalement qu'il y a 800 milliards de dollars américains dans les différents fonds de pension pour soutenir les actions humanitaires et également quelques cas sinistrés en Afrique. La seule question, c'est de dire, au lieu de financer le développement, pourquoi ne pas prendre ces 800 milliards, financer les activités économiques pour pouvoir engendrer des dizaines, des milliers de dollars américains qui vont engendrer le développement, au lieu de stériliser les ressources, le garder quelque part qui stagne dans de fonds pour attendre des sinistres, pour attendre de drames, pour venir financer. Et le ministre trouve que ce n'est pas normal. Et ce regard-là, justement, est incorrect en plein 21e siècle où cette Afrique-là a justement besoin. Et il appelle donc aux différents États du Nord, puisqu'ils aiment encore cette considération, de voir le problème de l'Afrique comme des opportunités d'investissement et éviter souvent de se cantonner sur les indicateurs établis pour pouvoir justifier le risque pays et pouvoir continuer à garder cette approche condescendante alors que leurs économies sont fondées sur le travail, encore sur les ressources des États du Sud. Mike Gardidiana, est-ce que l'Afrique a-t-elle les moyens de redéfinir ses rapports économiques avec les États du Nord? La réponse est oui, parce que l'Afrique détient les ressources. Je prends, partant sur l'économie verte par exemple, la gestion du système écologique mondial. Vous verrez qu'aujourd'hui la RDC, on était le deuxième poumon après l'Amazonie, mais après les quelques incendies déclarés il y a quelques années, la RDC, encore la forêt équatoriale, a pris les devants sur la forêt amazonienne. Et donc on est dans un contexte où on joue un rôle important jusqu'au point où la RDC a été nommée pays solution en matière écologique. Et quand j'ai dit la RDC, ça veut dire que s'il faut tenir compte de la faune africaine, annexée à la faune et flore congolaise, vous verrez qu'on a de quoi opposer un rapport de force. Si on va sur les questions économiques, par exemple dans l'industrie de la technologie, vous verrez que l'Afrique a suffisamment de ressources, notamment en ce qui concerne les matières stratégiques. Mais pour y arriver, il faudra que l'Afrique arrive à parler le même langage. Ça, c'est au-delà de ce qu'a déclaré le ministre du Commerce extérieur. Mon point de vue, c'est que la plus grande difficulté du continent africain, c'est aujourd'hui de ne pas avoir établi une chaîne des valeurs en interne. C'est-à-dire que la RDC a suffisamment de ressources, mais que les autres États africains qui n'en ont pas, qui ont peut-être des capitaux, au lieu d'établir une chaîne de valeur pour pouvoir exploiter, ont laissé l'exploitation vers les États du Nord qui nous ramènent, qui vont faire la transformation, nous ramènent le même produit fini pour l'acheter à des coûts exorbitants. Ça, c'est la plus grande faiblesse du continent africain. Et ce qui rentre dans la logique du ministre du Commerce extérieur, ce qu'il faut changer, et l'Afrique doit parler le même langage, mais aussi l'Afrique a tout le moyen aujourd'hui de pouvoir faire changer sa position, surtout qu'aujourd'hui, les jeux au niveau international se redéfinissent avec l'Occident, certes, oui, mais avec le BRICS aujourd'hui qui est devenu un acteur majeur, et la Chine qui, aujourd'hui, a une considération assez particulière sur l'Afrique, mais nous fournissons le monde en ce qui concerne la matière stratégique, en ce qui concerne d'autres matières importantes pour l'économie mondiale, mais aussi nous gérons le système écologique mondial. Merci à vous, Mike. C'est à moi d'avoir remercié. Et puis rendons-nous dans la province éducationnelle de la Tchouapa 2 pour parler de cet incident enregistré ce matin. Il s'agit d'un acte barbare causé par des individus non identifiés. Aussitôt saisi, le ministère de l'Éducation nationale a convoqué une réunion d'extrême urgence pour tabler sur la question. Je vous prie de suivre les résumés à travers ce propos recueilli. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté vient d'être saisi de la situation préoccupante qui vient de se produire à Bokungu, dans la province éducationnelle Tchouapa 2, province de la Tchouapa, relative à l'incendie par des personnes non autrement identifiées de la résidence temporaire du nouveau directeur provincial de la DINACOPé dans la nuit du 21 janvier 2026. Nous condamnons avec fermeté cet acte incivique et même criminel et en appelons à la responsabilité directe de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Tchouapa et de toutes les autres
autorités politiques, administratives, sécuritaires et policières à tous les niveaux pour la sécurisation des responsables du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté au niveau de la province administrative. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté examine cette situation en vue de prendre des mesures administratives conséquentes. Éducation toujours, parlons cette fois-ci de la paye des enseignants, avec notamment le retard constaté dans certaines provinces. La situation a fait objet de plusieurs réunions au niveau du gouvernement central, mais hélas, jusqu'ici, certaines provinces ne sont toujours pas servies. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous avons pu avoir les directeurs de la paye, Hilaire Bolumbu, qui donne ici des précisions. La situation sur le terrain s'est fait constater qu'il y a des opérateurs de paye, je dirais sur les 18, qui sont défaillants par rapport à leur mission de pouvoir exécuter la paye des enseignants. Je vais citer Afriland Bank et puis IFOD Caritas. Vous allez devoir constater que les enseignants qui sont payés par ces deux opérateurs de paye connaissent quelques arriérés de paye à travers le Congo profond, mais cela n'est pas de la responsabilité du gouvernement parce que le gouvernement a décaissé déjà de l'argent. Mais le problème qui se pose, est-ce que ces deux opérateurs de paye ont un petit souci financier, ce qui fait qu'aujourd'hui Afriland enregistre plusieurs arriérés de paye des enseignants. Le ministère était saisi de cette question. Et son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, nous avait instruit de pouvoir saisir toutes les autorités de supervision du comité de suivi de la paye pour que nous puissions trouver la solution face à cette question. Il faut dire clairement que des recommandations importantes ont été prises au niveau du ministère des Finances et par son Excellence Monsieur le Ministre des Finances lui-même, où il avait instruit à ces deux opérateurs de paye de pouvoir régulariser tous ces cas d'arriérés à travers la République. Nous pouvons rassurer les enseignants concernés par cette question qui est dans le meilleur délai, ces enseignants se verront remettre dans leurs droits. Mais aujourd'hui, IFOD ayant reçu déjà l'enveloppe du gouvernement, ils ont commencé la paye dans ces différentes entités à problème. Vous pouvez contacter ces différentes entités. Ils vont vous dire que les entités qui ont connu des arriérés, certaines entités ont commencé déjà à recevoir leurs enveloppes. En ce qui concerne le cas d'Afriland Bank, il faut dire que le fait que cet opérateur de paye n'est pas en mesure de pouvoir exécuter ces missions, celle de pouvoir payer régulièrement les enseignants à travers la République, eh bien, le gouvernement de la République a pris la résolution de pouvoir délocaliser les effectifs des enseignants qui sont pris en charge par cet opérateur de paye pour les donner à d'autres opérateurs de paye capables de pouvoir assurer la paye des enseignants de manière régulière. Sachez que cette même situation a fait objet d'une déclaration syndicale. Cécile Chilombo a lancé un appel au chef de l'État Félix Tshisekedi afin qu'une solution soit trouvée. Il y a la banque Afriland qui, depuis que toutes les réunions ont eu à avoir lieu, elle ne se présente pas et Afriland ne dit aucun mot et il n'y a aucune réponse à ce sujet. Voilà pourquoi nous en appelons à la responsabilité du ministre des Finances et aussi surtout du chef de l'État pour que Afriland réponde, qu'il réponde tel que insinué lors de la réunion du 3 janvier avec le VPM l'IAU, puisque nous pensons que nous sommes dans un pays de droit et que chacun doit répondre à ses abus. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Et dans les Zoumwenzi, Naomi Kandé vous donne ici les prix de poissons d'eau douce ici en RDC. Zoumwenzi, c'est après ceci. Débutons notre marché du jour avec le prix de poisson d'eau douce en République démocratique du Congo. Commençons avec 1 kg de poisson capitaine qui revient actuellement à 12 000 francs. On retrouve aussi les poissons chats, connus sous le nom de Mbisi Yangolo en Lingala, revient au prix de 12 000 francs par kilo. Pour le consommateur de tilapia, son prix revient à 8 500 francs pour 1 kg. Le poisson bongo se vend actuellement à 7 500 francs. Toujours au même endroit, on retrouve 1 kg de mboto qui se vend entre 18 000 francs et 20 000 francs congolais. 1 kg de mompongo se vend actuellement à 19 000 francs. Clôturons notre marché avec le fan de poisson Monganda qui se vend entre 18 000 francs et 20 000 francs en République démocratique du Congo. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Je vous laisse suivre à présent l'agenda présenté par Adassa Grace. Elle vous donne ici les grandes rencontres économiques prévues cette semaine. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La 7e édition Financial Afrique Award a débuté ce 22 janvier 2026 et se poursuit jusqu'au 23 janvier prochain, axé sur les thèmes partenariat public-privé. À présent, notons que le premier salon de l'immobilier congolais se déroulera à Kinshasa du 24 au 25 janvier prochain, axé sur les thèmes l'immobilier accessible et sécurisé pour chaque Congolais. Et pour finir, Talco with the Coach est prévu le 31 janvier 2026 à Kinshasa sous les thèmes planifier et réussir son année 2026. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Voilà, mesdames et messieurs, suivez à présent l'article 15 réalisé par Junior Boulamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Baba quartier 5 6 kabon 5 na 6 na hote kwa na ngawe lesi langa bana we boko langa ilibota we boko langa charge nyo sa famille na hote kwa na ngabo na ganyaka par jour na tam 100 000 na 100 000 wana no tam susu moi 10 000 na sali moi wenza bana moi 5 000 boketa moi 4 tam na likelemba yango nde esunga ngai nalia nyonso te mpo natika capital yango nakesombela soko nasalaka boye so nateki namoni ke bénéfice ekomi eza ta ya 20 000 nasali wenze ta ya 10 000 5 000 nakoboka kuna 5 000 mosusu nakoreserve mpona kofuta ata bana minerval ata avance moko nakopesa les bêtes d'activité là pendant journée tam sous da teki tam sous 50 000 tam sous 30 000 mais ce que là li le tongo na ko continuer merci na mon konji Fati Beto parce que asali biso makamo ya minene tina lelo oyo nga zo vivre bien na moi mukie oyo apesa nga apesa so moi ba mbongo ya to vivre na ko pe ba miso pe aussi mais biso ba miso to yi mayele to balaka na mukie tina le to vivre
dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, mesdames, messieurs, réalisé par l'ensemble de la rédaction. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.